Yo! Comment ça va? Moi ça va. Parce que je suis de retour dans une enseigne que vous aviez appréciée pour visiter un petit Yorozuya. Effectivement, c'est genre d'amusement shop avec un bordel monstre à l'intérieur, une scénographie incroyable et des jeux, plein de jeux en général, plein de figurines, plein de cartes. On va voir ça ensemble. Allez, je vous y emmène. Ça promet. Oui, je vous en avais parlé. C'est pas rare du tout d'avoir des sapes dans ce genre de magasin qui revend plein de trucs en fait. Il y a même des gachas de chaussures. Ah, tu participes à cette gacha, tu peux gagner une paire de Dunk Eye. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Je fais vite fait, hein, mais bon, je jette un œil. Hein. Moi j'aime bien la godasse. Ok, Jordan 4, Siemens. Bon, ouais, ça m'intéresse moyen. Une Navy à 3 000 yens. Bon, tout ça c'est de l'occasion. Hein. Ah ouais, Sean Cleaver, 70 000. C'est normal, ça cote. Par contre, les sizes, à chaque fois, j'ai du mal à me souvenir. 29,5. Bon, là, c'est écrit sur la boîte, c'est parfait. C'est du 43,5. 45,5. Mais ici, c'est très très bon délire. Hop, oh là là, Obsidian à 3300. 33 000, pardon. On a aussi ça. Donc, ouais, pour la sape, ça vaut vraiment le coup. Dès que t'aimes saper un peu urbain, ils ont des marques fétiches, les North Face, les Suprêmes, les Japs, ils adorent. Et là, tu te rhabilles pour vraiment pas cher. Alors là, on a du récent, de la gacha encore. Tu tires, tu mets tes sous. Si tu as une lettre A, B, C, D, voire des fois jusqu'à S, tu peux repartir avec des lots de fous. Mais c'est bien évidemment du vol là. On ne gagne jamais. Bon, là aussi c'est un dédale. Hein. Wow, c'est infini la boutique. Je crois qu'elle est encore plus grande que sa version à Omori même. En même temps, c'est normal, j'imagine que ici c'est moins cher. Ils font même du luxe. Du Vuitton, évidemment, du Dior, du Hermès. Hermès. Là, c'est le côté rétro. J'ai hâte. On va aller voir. Ah, ils font de la bouse. Oh, ils font de l'alcool. Non, je pense pas. Ne rigolez pas, ce n'est pas de l'alcool d'occasion. Ça vous rendra pas aveugle. Ok. Petit espace pour doser, mine de rien. On peut jouer à Smash, hein, comme dans l'autre shop. Les amiibo. On a quoi? De la XL, 3DS aussi, 2DXL. Enfin, 2DS. LL si vous voulez. On a un petit coin dédié Mario ici. Tac. La version Starlink de Switch. Petit pad Famicom rétro avec le Mario Golf, sympa. C'est un petit accessoire quoi. Ah ouais d'accord, ok. Ils font de la hi-fi, de l'ordi. Et là on a une première idée des prix. PlayStation en loose, 4 000. PS2, 11 000. Là on a une Saturn qui a traîné trop près du cendrier à 5 000. Et là, une Saturn 1 avec un pad modèle 2 pour 5 000 en loose. Et là, il y a du stock ici. Hein. Ils ont plein de trucs.
Il y a effectivement aussi des 3 trucs pour la maison, du bricolage. Je déconne pas, mais il faut que je répare ma valise. Il me faut un tournevis. Voilà, il y a des pédales. Il y a plein de pédales. Vous voyez aucune allusion. Non, d'ailleurs, il n'y a pas que des pédales, il y a surtout des Beast Bast Boost. Voilà, le coin des icônes. Quel bonheur. Pas de persos pour moi aujourd'hui. Par contre, une machine à laver. Non, je déconne. On va aller voir les jeux. Allez. Et les consoles. Ok. On a de la Saturn en boîte modèle 1, le stick Saturn aussi. La PS2. Par contre, je suis désolé, il y a très peu d'espace. Je vais essayer de filmer comme ça. Bon, alors là, je suis obligé de la filmer. J'ai envie de l'acheter. Le pad modèle 1 en boîte, Sun Faded. Ça s'invente pas. En vrai, un pad en boîte, je suis chaud. Bah alors là, la version Sun Faded, encore une fois, ça va dans la cover de la chaîne, ça. On a des pads aussi un peu no-name, Optech, pour Saturn. Ah, mais le truc, il y a un lecteur LCD dessus. Génial. Qu'est-ce qu'on a en loose? Mais il fallait mettre cette manette là avec la console cendrier. Ah non, il fallait mettre celle-là, pardon. Celle-là, elle est bien. Ok. Duo riz transparent. Des câbles. La Dreamcast 7500. Celle-ci, j'imagine qu'elle est plus chère. Elle a l'air d'être dans un meilleur état. C'est très compliqué de filmer. J'ai pas de recul du tout. 8000. PS1 en boîte, 5500. La vraie boîte. Hein. Les pads Saturn, l'officiel injouable à 2000. Ah, petit accessoire Densha no Go, dommage c'est sur PlayStation. C'est bon, je plaisante. Et la Saturn qui est un poil Sun Faded en boîte pour 5500. Écoutez, c'est très correct. Je suis étonné. Parce que l'état était plutôt pas mal. Bon, c'est le royaume de la PS2, de la PS3 ici. C'est interminable, hein. Je peux pas m'arrêter là-dessus, hein. C'est trop. Par contre, on a un joli petit mur de N64. Pokémon 1008, le Stadium 2 2000. Écoutez, c'est très correct ça. Regardez-moi comme c'est beau celui-là. Ce petit Yoshi Story là, avec les... Bah, à l'époque c'était pas très bien fait quoi, mais avec les graphismes, pas en macramé, mais vous m'avez compris. Ça c'est Custom Robot. Bon petit jeu, 1500, Kirby 1002, Mario Golf 1000. Les manettes, ouh là là, la manette Pikachu 6000, les pads 1005. Ça augmente mais c'est correct. Le Smash, il est à 2000 yens. Le Diddy Kong Racing à 1008. Et on a quand même une petite Nintendo 64 Pikachu Edition, la bleue, à 25 000 yens. C'est du loose. Et ils te mettent le deuxième pad, si tu veux, pour 5 000 yens. Sinon, on a la Nintendo 64 aussi en loose. Pour 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, les versions noires. Pas d'originalité dans ce bas monde. Ensuite, beaucoup de loose. Enfin, beaucoup. Ouais, beaucoup de loose N64, Game Boy Advance, on a un peu de WonderSwan, les Final Fantasy en veux-tu, en voilà, ils sont là. Là, les Famicom Mini. Moi j'ai fini la collecte, mais il y en a un qui coûte 150 000 yens. J'espère peut-être un jour le voir mal étiqueté, on sait jamais. Game Boy Advance, Game Boy Color, le Zelda là-haut. Là, si vous arrivez à le voir, c'est tout en haut, c'est vraiment près du plafond. 5 000 yens.
Mario Golf 3000 à peu près, Mario Tennis aussi 3000, Bomberman Wonderland, pardon Wario Land, Yoshi's Cookie 1002. Et là ici c'est vraiment la fête au loose Game Boy. J'ai envie de fouiller. Par exemple là, un petit Gogo Hackman, 1000 yens. Moi je le cherche en boîte mais c'est vraiment trop cool. Trop cool tout ce qu'ils ont. Et puis les prix ont l'air pas trop craqués du slip. On va aller voir en boîte, hein, c'est toujours pareil. Là on a d'autres consoles, le disque système à 6000. Bon, j'imagine qu'il faut le réparer, comme tous les disques système. Là, on a de la Famicom en boîte. Des boîtes correctes. 8000. On a plein de Famiclones. Plein d'accessoires. Enfin, quelques accessoires. Et là, les jeux en boîte Famicom. Dragon Quest 2. 3500. Hop. On a encore un peu de Game Boy qui traîne au fond. Non, c'est de la Famicom, pardon. Hop. Et là, on a un mur de cartouches Famicom. Allez, avant de passer à autre chose, mon but c'est de trouver quand même un petit jeu sympa, de le montrer un peu plus en détail à la cam. Ça devrait être faisable quand même. Un truc que j'ai pas encore montré. Un Sensei 1 ? Non, je déconne, c'est très mauvais. Bah écoutez, je suis pas inspiré, mais on peut regarder le prix d'un Mario en loose. 1000 yens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a les valeurs de rachat des consoles. Te reprennent ta Game Boy Pocket, c'est pas la Lite quand même celle-là. Ah si, ils reprennent les Lite 4000, c'est pas beaucoup, hein. Ils doivent les revendre 15 000. Allez, on se fait plaisir, on va regarder un peu de showcase. Des câbles Link, Game Boy 800€, une DMG Game Boy 5000€, yens bien sûr. Là on a une Game Boy Pocket en boîte rouge, la rouge 7000, la Lite à 10 000. Bah écoutez, ça va, surtout pour la Lite. On a une Game Boy SP en boîte, c'est 12 000 yens. On a du Pokémon à des prix un peu plus raisonnables qu'ailleurs. 6500, 4000. Pour le Leaf, l'émeraude 14 000. Les petits Pocket Pikachu là, sympa, 2000. Tiens, une jolie Neo Geo Pocket à 18 000. Ouais, ça a augmenté, hein. Malheureusement, c'est comme ça. Là, on a le Pokémon Red à 10 000 en boîte. 8 000 la verte. On a 20 000 une Game Boy Micro. Famicom. Là, on a du Game Boy Advance. Avec des titres qui sont pas si rares que ça. WonderSwan, 4000 yens, la Neo Geo Pocket, un peu camo comme ça, très joli, 12 000. Les Game Boy Camera, 5000 yens.
Et là en bas, tout un tas de DS Tank. Non mais les Pokémon sont pas si chers que ça ici. Et je pense que les Japs, ils ont pas l'habitude d'acheter les jeux Pokémon si chers. Ils ont raison. Ensuite, on a du Super Famicom là-haut. Bah voilà, là on a des Metroid à des prix un peu plus raisonnables, 8000 yens. Super Metroid 8000 yens, la boîte a l'air correcte. Il n'y a rien qui me saute aux yeux. Hein. On a du Famicom en boîte. Les jeux en loose qui valent un peu plus de pognon effectivement sur Famicom. Qu'est-ce qu'on a? Rockman X2 7000. Là on a une Twin Famicom rouge, la plus belle à mes yeux, en loose, un peu poussiéreuse pour, allez, 10 000 yens on va dire. Là, un peu de jeu Mega Drive. Landstalker, 2000 yens, je pense qu'il n'y a pas de notice. Un petit peu de WonderSwan, Digimon. Ah, il y a même du Mega CD, ah pardon, du 32X. On voit pas beaucoup. Une duo pour 4800 avec un joli accessoire, la souris. R-Type 2, 5000 yens. R-Type 1, 2200 yens. Alors, Neo Geo CD, 20 000 yens, N64, les Zelda, 4000, 8000, 3000. Oh là là, il y a le Castlevania aussi, à 5000. Une 3DO, la FZ10 à 17 800. Ok. Le Game Boy Player, 9000 euros, 9000 yens en loose, c'est pareil. Je ne mettrais pas ce prix-là. Et là, on a quand même une jolie Astro Mini à 16 000. Niveau déco, c'est imbattable l'Astro Mini. J'ai envie de jeter un œil maintenant à la case CD qui doit être là-bas, voilà, donc PS1. Ah, c'est une bibliothèque Billy remplie de jeux PS1. Je sais pas comment ils font les Japs, mais chez eux ça s'affaisse pas. Je pense que c'est de la meilleure qualité quand même. Oh là là, bref, Fencer Musashiden, ça j'ai vraiment le souvenir de l'avoir acheté à la sortie. J'avais adoré ce jeu. J'aime bien quand ils mettent quelques jeux quand même en avant. Ou Tobal, j'en parle pas, mais ça aussi normalement, on les trouve dans les bacs à 100 yens, les Tobal 1 normalement. J'imagine que là l'état était très bon. Burger, ça c'est des jeux qui se sont mis à côté énormément une fois que les gens réalisaient qu'il y en avait très peu. Enfin, très peu. Que c'était vendu avec quelques copies, quoi, quelques milliers de copies. Là, Saturn, je jetterai un œil tout à l'heure, mais bah écoutez, ça va me prendre un petit peu de temps. Hein. Il y a une Billy de Saturn. Hein. Le Sega Rally Sunfade 800. Oh là, en parlant de Sunfade, regardez. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la Saturn ou quoi ça? Je sais pas si c'est normal. Ça n'a pas l'air normal. Il y a un problème dans la charte là. Hop. Un peu de PC Engine. Ouais.
c'est des trucs que personne ne veut. Alors, la case, qu'est-ce qu'on a là? Ok, PS Vita, la mine de la 2000. C'est toujours intéressant d'acheter ce genre de système au Japon, parce que quand même il y en a beaucoup. Ça grimpe, mais c'est encore raisonnable. Par contre, il faut toujours faire attention au niveau de la batterie. Elles ont tendance à imploser. Je sais, moi j'en ai une qui a gonflé jusqu'au stade où c'était plus possible de récupérer. Là, il y a un snatcher que je vois qui me fait de l'œil, mais derrière, je vois la spine, et la spine, elle est jaune. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? PlayStation, Wolfgang, 4000. Coûte beaucoup plus cher sur Saturn. Et niveau Saturn, c'est maigre. Hein. Sonic Wing et Afterburner 2. On a un Chrono Trigger. C'est quoi cette version? For Japan only. Je me demande si c'est pas une version un peu démo. Et là on sonde à quelques collecteurs PS2. Le clavier Dreamcast à 2005. Ça aussi en général vaut mieux acheter les accessoires à hard off, c'est quand même moins cher. Un petit Spawn Dreamcast à 6000 yens. Ok. Je suis un peu dégoûté, il n'y a pas trop de... même quasiment pas de jeux Neo Geo Pocket, j'en cherche. En général, je mets plus d'espoir dans ce genre de boutique pour trouver des systèmes un petit peu plus exotiques que dans les hard-off, quoi. Moi, j'ai vu un jeu Neo Geo Pocket, il est là, ils sont là, ils sont loose, donc... Après, si tu t'en fous de la collection, des jeux en loose, tu prends, hein. Genre un King of Fighter R2 à 2003. Tu joues avec ça, hein. La DS aussi, j'en parle pas trop, mais la 3DS, un Majora's Mask, 4000 yens. DS 3DS aussi, c'est un bon plan. Quand vous venez au Japon, ça prend pas trop de place, c'est pas lourd. On peut en stacker plein. Voilà, là, ça se joue à la Yorozuya Game Boy. Pas besoin d'aller au Nintendo Museum. Tout est là. J'avais pas vu, mais il y a quelques accessoires Famicom, et là, jusqu'au plafond, en fait, faut se démerder, faut prendre l'escabeau ou monter sur un Jap pour aller récupérer tout ça. Mais ouais, là les jeux classiques ici, ils sont pas trop chers. Ah, ça continue hein, jusqu'au plafond là-haut. C'est à peine si j'arrive à voir les prix. Hein. Désolé pour le plan, il doit être un petit peu tordu. Oh là là, mais hey, c'est quoi ce jeu avec la tête de Jim Carrey là? Je le veux. J'ai fait tomber un truc. Et j'avais manqué ce petit mur de GameCube. On peut regarder un peu les prix des manettes, 2000, d'accord, au moins c'est clair. Qu'est-ce qu'on a ici?
Biohazard 800 yens en boîte. Et là on a la GameCube orange à 6000 en loose. Et celle-là avec le Game Boy Player plus la manette 13000. La grise. C'est bien. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est plutôt bien. Là, on va continuer à faire un mini tour. Et moi après j'irai looter tranquillement. On n'est pas loin de montagne ici. Donc il y a du matos pour skier. Allez, je me dirige. Je suis perdu. Est-ce qu'on peut acheter des pachinko? Oui. On peut même se payer des slots. 30 000 yens. Regardez-moi ça. Le slot Biohazard, 30 000 yens. Je viens de dépenser... J'ai acheté un jeu à 20 000 yens là. Aujourd'hui. J'aurais préféré mettre 30 000 et ramener la slot machine Biohazard à la maison. Franchement, ça égaye les apéros, ce genre de matos. Alors. Bon, comme je vous l'ai dit, je vous ai rien caché, hein, c'est infini. C'est infini, c'est interminable. Il y a des sections, 2 sections, c'est-à-dire que tu as les animés, les robots, et après tu as les animés robots. Ah, tu as plein de mini-jeux électroniques, les Tamagotchi, plus ou moins limités. Oh là là, les figurines, mini-figurines Attack of the Titan, couleur chair. Ça met des frissons. Waouh, Airsoft aussi. Alors là, c'est simple en fait. Ici, on a 2 vitrines que pour les scopes. Donc voilà, c'est le Japon. Voilà, que des scopes pour tel ou tel modèle. 3000, 10 000 yens. Des viseurs laser aussi, j'imagine. Des chargeurs, bah oui. Des chargeurs de billes, des tenues. Un mur de WCF. Multi-licence. Ça a l'air. Surtout du One Piece. Ah, il y a un peu de DB là-haut. Ah ouais, d'accord. Il faut rentrer dans le gun shop en fait. C'est impressionnant. Alors, en tant qu'ancien joueur de CS accompli, voir une MP5 comme ça, un modèle réplique bien sûr, avec la calache à côté, et le pompe, j'ai l'impression qu'ils ont fait une sélection Counter-Strike en fait. Ah oui, il y a la Steiger là. Mais oui, bah en fait c'est... revis tes douces années en vrai, j'ai envie de dire, dans la nature. Avec tes potes qui ont grandi, qui ont grossi, qui ont besoin de faire du sport. Tu joues à CS, tu fais de l'airsoft après, c'est logique. Bon, du manga, hein. Beaucoup de mangas. Ah, c'est intéressant. Par exemple, des box complets. Toute la collection des Dragon Ball, la Perfect Edition, c'est 12 000 yens, 34 volumes. Et là, les 42 volumes originaux ici, je vous montre la fresque, hein, c'est 8500 €. Yens. Je dis euros parce que pour moi, ça vaut au moins 8500 €. C'est quand même le travail d'une vie, d'une personne que j'appréciais beaucoup, que j'apprécie toujours. C'est fou.
Et il n'y a que ça. Il y a que ça. Je vous ai montré 0,5%. Donc là, il y a plein de gachas, il y a plein de UFO. Ah, c'est tout cool, il y a l'air d'avoir des trucs un peu rétro aussi. Comment ne pas avoir envie de jouer? Donc là c'est pareil, hein, tu combines gacha et UFO Catcher, t'attrapes ton petit papier et puis tu peux looter dans des boîtes à côté comme ça. Et là on te met les lots soi-disant que tu peux gagner. Tous les gagnants ont tenté leur chance. Perso j'en connais pas mais il y a des toilettes. Je suis sauvé. Donc voyons les cartes quand même. Les cartes, j'aime bien en parler parce que ça a toujours été prédominant au Japon. Mais alors maintenant, tout le monde veut du Jap. Les Américains, les Européens, tout le monde veut des cartes Jap. Moi, j'ai acheté des cartes japonaises quand j'avais 14 ans. Et j'ai acheté ça, je me faisais de l'argent de poche après pour acheter mes jeux vidéo en fait. Je les revendais. Mais là maintenant, avec l'univers des TCG, ça a pris une autre ampleur. Hein. Là, si je dis pas de bêtises, c'est les Dragon Ball Heroes là, qui sont en train de se terminer. Pas trop mon style, c'est toujours été très chargé. Et là, c'est les cartes du moment. Excusez-moi de mon inculture sur le Dragon Ball récent, mais j'essaye. Tiens, on a une vieille carte Gundam qui traîne, ce qui veut dire qu'il faut que je passe 45 minutes à regarder toutes les cartes Dragon Ball. Allez, c'est parti. Cette fusion Pikachu et j'ai envie de dire Monster Hunter, mais je ne crois pas. Hein. 20 000 yens la carte, hein. Ça les vaut. Hein. Oh, regardez-moi comme c'est mignon. Regardez-moi ça. Le corner Pokémon. Je vous disais que les hard-off c'est sympa, mais l'expérience hard-off elle est quand même... on est loin, hein. C'est ras des pâquerettes par rapport à ce genre de boutique. Hein. L'attention, la minutie pour mettre tout ça en valeur, c'est le respect. C'est un truc que j'ai jamais compris, pourquoi les boutiques chez nous en France elles font pas d'efforts de décoration. Je sais pas, engager des bons graphistes pour faire des jolies étiquettes. Ne serait-ce que ça, quoi. Regardez les étiquettes au Japon, comment elles donnent envie, quoi. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que je vais rester encore... un bon gros quart d'heure moi de mon côté pour essayer de fouiller encore 2-3 trucs et puis on va faire le bilan très vite hein. Je cherche une bonne gueule de... Regardez comme ça évoque le mystère. Qu'en ai-je pensé? Vous le saurez tout de suite. Bah, c'était pas mal du tout. C'était vraiment sympa. Énorme magasin. C'est un dédale. C'est vraiment labyrinthique. En même temps, c'est ce qu'on aime. Tu te sens complètement perdu à l'intérieur. Point de vue matos, j'ai trouvé mon bonheur sur 2-3 trucs. Mais j'ai quand même l'impression que ça a été pillé, dire la partie rareté. Tout ce qui était jeu cher, système un peu cher. Il n'y avait plus grand chose, c'était un peu triste. Par contre, énormément de choix. Et en loose, il y avait vraiment des très 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 bons prix.
je donnerais le conseil à ceux qui viennent au Japon et qui n'ont pas trop de temps de sortir la carte bleue très vite. Je sais, souvent vous dit allez voir ailleurs, etc. C'est peut-être vrai dans des endroits comme Tokyo, mais quand vous êtes comme ça, dans des endroits un petit peu reculés, et que vous trouvez un truc qui vous plaît, vous pensez à peu près que le prix est bon, il faut y aller. J'ai pas suivi ce conseil-là pour cette fois, j'espère pas m'en mordre les doigts. Bref, c'était super. Je recommande cette adresse, pourtant les avis Google étaient assez mauvais. Je pense que ça arrive souvent, les avis Google de ce genre de boutique de seconde main sont détruits par les gens qui vendent parce qu'ils sont toujours déçus du prix de rachat, ce que je peux comprendre. Si vous voulez voir les loots, vous connaissez la rengaine, c'est sur Instagram et sur TikTok. Et si vous avez apprécié, et je suis sûr que Yorozuya vous avez apprécié, vous likez, vous suivez, vous partagez, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et voilà, ciao!